Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo avec un élastique. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez prendre une serviette pour faire ces exercices-là que vous roulez. Les exercices qu'on va voir aujourd'hui ciblent du coup le haut du corps. Donc exceptionnellement, je vais vous montrer plusieurs exercices avec cet élastique et on finira par un petit étirement. Alors, premier exercice tout simple, pour ceux qui ont un élastiband, vous mettez 2 d'écart et vous passez les doigts sauf le pouce. Pour ceux qui ont une serviette, vous fermez les mains autour de la serviette. Vous allez espacer les pieds de la taille du bassin. On va essayer de retrouver notre position de base en auto-grandissement. Donc dans cette position, vous essayez de rentrer légèrement le menton, d'abaisser les épaules et de rentrer le nombril. On essaye d'expirer en remontant le ventre du bas vers le haut. Et on va chercher à tirer légèrement sur l'élastique en gardant les coudes au corps, en essayant d'ouvrir, de rapprocher les omoplates. Maintenez quelques secondes, inspirez et relâchez, soufflez. Quand on relâche, on essaye de ne pas laisser le dos s'arrondir, on revient en position neutre. Inspiration, c'est mes omoplates qui se rapprochent, c'est pas mon bas du dos qui se creuse. Expiration, je relâche. Essayez de répéter plusieurs fois cet exercice, donc sans aller vite, avec un bon temps de maintien à chaque fois. Ce que je vais vous proposer ensuite, ça va être de le combiner avec un assouplissement des vertèbres cervicales, de la colonne cervicale. Pour ce faire, on va chercher à faire un double menton en même temps que l'on tire sur l'exercice. Donc si je vous le montre indépendamment, ça donne ça. Je fixe un point et je fais une petite translation vers l'arrière en gardant mes épaules relâchées. Et sans pencher ma tête en avant, hein, j'essaye vraiment que ce soit juste une translation en rentrée de menton. Et je reviens. On va faire les deux en un, donc en même temps que je tire sur l'élastique, je rentre mon menton. Je vais sentir que ça tire au niveau de la colonne cervicale, mais ça peut aussi tirer entre les omoplates ou sur les trapèzes, vers les épaules, c'est normal. Hein. Voilà, je maintiens quelques secondes. Et je relâche. C'est normal qu'aussi, quand vous soyez en position maximale, ça vous coupe un petit peu la respiration. Comme on écrase la trachée, c'est pas un souci. Ok. Et revenez tranquillement. Exercice suivant, vous allez mettre un pied devant, un pied derrière, donc une légère fente. Tout ce qu'on fera avec le pied droit devant, on le fera aussi avec le pied gauche devant. Et là, on va utiliser un petit peu plus de vitesse. Donc je vais vous demander de tirer légèrement latéralement sur l'élastique, juste pour avoir les mains en face des épaules. Donc peut-être qu'il va falloir ajuster la distance de votre serviette ou de votre élastique. Baissez les épaules et montez le plus haut possible. Allez chercher vers l'arrière et redescendez. Inspirez, montez, allez chercher en arrière, maintenez la tension, redescendez. Et on essaye d'en enchaîner plusieurs comme ça. Donc une fois que vous en avez fait 5 ou 10 avec la jambe droite devant, on fait exactement la même chose avec la jambe gauche devant. Ça change juste la diagonale musculaire qui se met en action sur cet exercice. Ok. Exercice suivant, on va repasser en position neutre, pieds espacés de la taille du bassin, position d'autograndissement, toujours les épaules basses et ouvertes. On va chercher, comme l'exercice d'avant, à monter les bras, puis on va passer l'élastique derrière la tête en rapprochant les omoplates, en bombant le torse. On réétend vers le haut et on redescend en bas. Vous allez essayer sur cet exercice de ne pas aller au-delà de vos capacités, c'est-à-dire que si je monte ici, quand j'emmène sur la tête, je sens que là ça tire déjà, je m'arrête avec l'élastique sur la tête et je le fais de cette manière-là, avec la serviette pareil. Hein. Si je sens que ça va, je peux passer derrière, mais en aucun cas je ne penche la tête en avant. Mon regard doit rester en face. Et pareil, vous allez essayer soit d'en enchaîner plusieurs sur la tête, soit d'en enchaîner plusieurs derrière la tête. Et vous allez voir que ça travaille pas mal les épaules. Alors, un autre exercice pour les bras. On va prendre cette fois-ci les deux extrémités. Donc sur la serviette, vous allongez et vous serrez la serviette de part et d'autre. Un bras va être vers le haut et un bras vers le bas. Je vais peut-être vous le montrer de dos, celui-ci. Alors, le principe va être entre chaque, je relâche un petit peu mes mains, je viens rapprocher mes doigts. Donc ça, c'est un assouplissement. Hein, okay. Forcément, même si je ne touche pas mes doigts, c'est déjà bénéfique quand même. Je tire quand même, je vais à mon maximum.
Et dans l'autre sens, je viens étendre mes bras en diagonale. Donc un bras vers le haut, un bras vers le bas, sans monter l'épaule, sans m'incliner sur le côté. Et quand je relâche, je rapproche les mains. Et même chose, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique, je me grandis, je regarde en face. J'expire, je relâche, je rapproche les mains. Pareil, tout ce qu'on a fait avec bras droit en l'air, on le fera avec le bras gauche de la même manière. Donc j'étire en diagonale, j'inspire, je souffle, je relâche, je rapproche les mains. Et même chose, j'essaye de ne pas monter l'épaule, de toujours garder les deux bras dans le même plan, dans le plan frontal. Il n'y en a pas un qui est plus en avant que l'autre. Et même si je ne touche pas mes doigts, c'est dans l'intention de. Donc pareil, même nombre des deux côtés. Et le dernier exercice que je vais vous montrer, il va vous falloir soit une poignée de porte côté fermé, soit un montant de fenêtre ou un bol. Donc vous coincez soit la serviette que vous enroulez, soit l'élastique. Avec la serviette, celui-là va être un petit peu plus difficile. C'est quand même mieux avec un élastique. Vous fermez les mains sur les deux extrémités, vous vous grandissez, vous regardez en face et vous allez venir tirer les deux coudes vers l'arrière et relâcher. Donc essayez d'ajuster la distance avec ce sur quoi est attaché l'élastique en fonction de vos capacités, mais de ne pas non plus mettre trop de tension sur l'élastique au risque de casser la poignée. Voilà, donc vous rapprochez les coudes vers l'arrière, les épaules bien basses, vous bombez le torse. Inspiration lorsque je bombe le torse, expiration lorsque je relâche. Et celui-là, je le fais de manière assez dynamique, donc je peux en enchaîner une vingtaine quand même, ok, pour qu'il porte ses fruits. Et celui-ci, c'est un spécial télétravail, étant donné qu'en télétravail, on est plutôt en position assise, on n'est pas forcément sur un poste de travail hyper adapté, donc on est parfois un peu voûté vers l'avant. Nos omoplates ont l'habitude d'être espacées l'une de l'autre, donc tous les exercices que je vous ai montrés aujourd'hui, mais en particulier celui-ci, permettent de travailler les stabilisateurs d'omoplates et de réouvrir la colonne dans l'autre sens. Donc c'est une bonne contre-posture à la position assise. Voilà pour les exercices de renforcement. Je vais vous montrer quelques assouplissements du haut du corps. Donc le premier était celui qu'on avait vu tout à l'heure, ok, qu'on a combiné avec l'exercice de l'élastique. Celui-là, ça va. Le deuxième va consister à passer la main derrière la nuque. Donc on se retrouve dans cette position. Et on va venir chercher avec l'autre bras le coude opposé. Et on peut rajouter une petite inclinaison sur le côté. Si déjà quand vous êtes là ça tire, vous vous arrêtez ici. Si ça ne tire pas suffisamment, on incline du côté opposé. Et on tient la position quelques secondes en respirant bien. Vous pouvez tourner légèrement la tête vers le bras droit. Et revenez tranquillement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc bras gauche derrière la nuque, main derrière la nuque. Mon bras droit vient chercher le coude. Si ça tire déjà, je m'arrête là. Sinon, j'incline sur le côté droit et je peux tourner un petit peu la tête sur la gauche. Et je reviens tranquillement. D'autres étirements pour le haut du corps, très simple. Vous allez croiser les mains ensemble et vous allez chercher à d'abord pousser les mains vers le bas, puis devant vous. Essayez d'avoir les épaules basses, sentez l'étirement jusque dans les omoplates. Si vous avez du mal à ressentir cette poussée, vous pouvez pousser contre un mur ou contre un coussin, c'est le même principe. Et la même chose vers le haut, sans monter les épaules. Si c'est difficile, vous repassez les mains dans l'autre sens. À partir d'ici, écartez un petit peu les pieds. On va associer un étirement du flanc. Donc penchez-vous légèrement vers la droite en poussant toujours avec les mains pour étirer le flanc gauche. Revenez au centre. Et penchez-vous côté gauche pour étirer le flanc droit. Poussez toujours avec les mains, grandissez-vous. Et revenez. Voilà pour aujourd'hui, donc une vidéo un petit peu plus dense, mais pour présenter pas mal d'exercices pour les membres supérieurs. Très bonne journée, au revoir.